tu t'en vas, tu n'as plus le cœur de pierre. Les eaux qui t'ont sauvé t'emportent vers le Père. Nous te disons adieu, mais c'est à notre Dieu qui nous a tant aimés. Mais c'est à notre Dieu qui nous a tant aimés. Au jardin où tu t'en vas, notre corps les plus poussières, la sève de l'esprit t'emporte vers le Père. Nous te disons adieu, mais c'est à notre Dieu qui est le Dieu de vie. Mais c'est à notre Dieu qui est le Dieu de vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, une fois de plus dans notre Église, c'est la peine d'une famille qui nous rassemble. Et si nous sommes réunis, c'est bien sûr pour entourer de toute notre affection, de toute notre sympathie, de notre amitié, ceux qui aujourd'hui sont dans la peine. C'est aussi pour affirmer ensemble que tous ces liens que nous tissons au jour le jour dans chacune de nos vies ne s'arrêtent pas maintenant avec la mort. Et si nous sommes en Église, c'est pour nous recueillir, pour prier, pour écouter ensemble la parole de Dieu qui nous invite aujourd'hui encore à l'espérance et aussi pour célébrer l'Eucharistie. Et au cours de cette Eucharistie, de cette action de grâce, nous demandons au Seigneur qu'il se souvienne de tout ce qu'il y a eu de beau, de vrai, de grand dans la vie de notre frère et lui demander de l'accueillir. Et dans cette Eucharistie, nous associerons aussi Madame Bernat, son épouse, qui n'est pas ici, elle est à l'hôpital parce que au jour le jour, elle a soigné son époux et la fatigue a eu, si on peut permettre l'expression, raison d'elle, le cœur en a souffert. Elle est à l'hôpital, nous sommes en communion avec elle, elle est en communion avec nous aussi en ce moment de peine, nous la portons aussi dans notre prière, ainsi que toute sa famille. Et c'est pourquoi tout d'abord nous aimons ranimer cette flamme près de Camille, notre frère, cette flamme qui vient de toi, Seigneur, elle est lumière dans notre obscurité, qu'elle éclaire ce pas que tous nous avons à faire pour repartir ensemble dans l'espérance. Nous savons aussi que le Seigneur Jésus nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. Et la croix qui a été déposée sur le cercueil de notre frère, la croix qui préside à notre célébration, nous le rappelle une fois de plus, qu'elle soit cette croix à nos yeux, le signe de son amour pour Camille, notre frère, mais aussi pour chacun de nous. Et en ce début d'Eucharistie, tournons-nous aussi vers Jésus avec confiance. Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix, tu effaces tous nos péchés, prends pitié de nous.
Ô Christ, par ta résurrection du tombeau, tu nous arraches à la mort, prends pitié de nous. Christ, le Isus. Christ, le Isus. Seigneur Jésus, par ton entrée dans la gloire, tu nous ouvres la vie, prends pitié de nous. Kyrie eleison. Kyrie Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et ensemble, nous prions. Seigneur, il a fallu la mort pour que Camille, notre ami, notre frère, ne souffre plus, mais c'est pour nous aussi la source d'une autre peine. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, notre Dieu. Nous savons qu'après l'agonie de ton Fils Jésus-Christ et sa mort sur la croix, tu l'as ressuscité d'entre les morts. Fais-nous redécouvrir en suivant ses pas que le chemin du calvaire conduit tous ceux qui le gravissent jusqu'au soleil du matin de Pâques par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Souviens-toi de Jésus-Christ, le descendant de David. Il est ressuscité d'entre les morts. Voilà mon évangile. C'est pour lui que je souffre, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, pour qu'ils obtiennent eux aussi le salut par Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Elle est sûre, cette parole. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui, il restera fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Parole du Seigneur. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon.
je te crains et j'espère. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur attend l'aurore. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En arrivant à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus voir Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et maintenant je sais que Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je le sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Acclamons cette parole de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui nous avons laissé nos occupations pour venir témoigner notre amitié à une famille dans la peine, pour dire tout simplement que notre frère Camille comptait pour nous et que nous l'aimions. Aujourd'hui, nous sommes ici dans notre Église avec tous nos pourquoi, et il nous semble que la mort anéantit tout, que la mort écrase tout. Et on comprend ainsi que pour certains, la mort paraisse aussi la fin de tout. Et pourtant, lorsqu'on nous regardons l'histoire, nous voyons que dans toutes les civilisations, l'humanité a toujours protesté contre la mort. Chez tous les peuples, on trouve des croyances à la survie. Et pour nous chrétiens, tout cela est ancré en Jésus-Christ. Jésus-Christ mort et surtout ressuscité. Rappelons-nous le cri des apôtres depuis le jour de Pâques à la Pentecôte et encore jusqu'au bout de leur vie. Oui, vraiment, Jésus est ressuscité. Nous en sommes témoins. Tel est l'unique message des apôtres au monde. Jésus est passé de la mort à la vie. Et saint Paul nous dit d'ailleurs que Jésus est le premier-né d'une multitude de frères. Et c'est cela qui change tout pour nous. C'est pour cela qu'avec Jésus, nous ne voyons plus la mort de la même manière que sans lui.
Jésus a vaincu la mort afin que nous aussi nous vivions. C'est notre mort à nous et la mort de tous ceux que nous aimons, la mort de notre frère Camille que nous pleurons aujourd'hui, que Jésus est venu transformer en passage vers la vie. Je suis la résurrection et la vie, disait Jésus dans l'Évangile. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Nous demandons au Seigneur cette espérance, cette foi. Amen. Frères et sœurs, ensemble, nous avons écouté la parole de Dieu qui nous invite à l'espérance. Présentons-lui aussi maintenant toutes nos intentions. Pour Camille, notre frère, pour tous les défunts, afin qu'ils soient éternellement dans la joie de ton royaume, confiant dans tes promesses, Seigneur, ensemble, nous te prions. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, souviens-toi de nous. Pour toute sa famille, pour tous ses amis, afin que dans ton royaume, les liens que nous avons tissés tous ensemble soient fortifiés et transfigurés, confiant dans tes promesses, Seigneur, ensemble nous te prions. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, souviens-toi de nous. Pour les malades, pour tous ceux et toutes celles que l'âge ou l'infirmité isole, afin qu'ils trouvent auprès d'eux des frères qui soient des signes et des témoins de ton amour. Confiant dans tes promesses, Seigneur, ensemble nous te prions. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, souviens-toi de nous. Pour ton Église, afin qu'elle mette de plus en plus toute son espérance en toi, Seigneur Jésus, crucifié et ressuscité, confiant dans tes promesses, tous ensemble nous te prions. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, souviens-toi de nous. Seigneur Jésus, toi qui es là au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute toutes nos supplications et daigne répondre à chacune de nos demandes, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, chacune de nos vies, nous savons bien, est une montée vers le Seigneur, et ensemble nous allons l'exprimer par ce geste concret que nous appelons procession d'offrande. Que ce geste soit geste de foi, mais aussi geste d'amitié et de sympathie vis-à-vis de ceux qui sont aujourd'hui dans la peine.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de tous les hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons pour ton serviteur Camille, notre frère, qu'il soit accueilli dans la gloire du ciel avec Jésus, ton Fils bien-aimé, à qui nous pouvons dès maintenant nous unir en célébrant le mystère de ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul, en acceptant la mort, nous arrache à la loi de la mort. Lui seul, en donnant sa vie, nous fait vivre éternellement pour toi. Avec tous les saints du ciel, nous pouvons dès maintenant te rendre grâce en chantant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni succedi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut,
notre gloire éternelle. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints. L'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Jean-Paul, et notre évêque André Mussien, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Camille, notre frère, que tu as appelé auprès de toi aujourd'hui. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs, défunts. Souviens-toi des hommes et des femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et unis dans le même esprit, unis dans la même espérance, en toute confiance, ensemble nous disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem sempiterna. Le Seigneur est source de vie, source de résurrection, et il nous invite aussi à partager son repas. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu, ensemble nous tenons, formant un même corps. Adieu, ensemble nous tenons, vivants malgré la mort. Adieu, ensemble nous tenons, vivants malgré la mort. Adieu, ensemble nous chantons l'amour qui nous unit. Adieu, ensemble nous chantons l'espoir d'une autre vie. Adieu, ensemble nous chantons l'espoir d'une autre vie. Adieu, ensemble nous allons au bout de nos chemins. Adieu, ensemble nous allons trouver la joie sans fin. Adieu, ensemble nous allons trouver la joie sans fin.
Prions encore ensemble. Dans cette Eucharistie, Seigneur, nous venons de célébrer pour Camille, notre frère, le mystère de la Pâque. Accorde-lui de passer de ce monde jusqu'en ta maison de lumière et de paix, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, voici que maintenant nous allons nous séparer de notre frère. Il a travaillé, il a aussi connu la souffrance, il a servi, il a aimé les siens et les autres, et nous savons bien que tout cela ne peut pas mourir. Et aujourd'hui, tous ensemble dans cette Église, nous nous sommes retrouvés pour un dernier adieu, et un jour aussi, tous ensemble, nous nous retrouverons. Que cette espérance nourrisse notre recueillement et notre prière, et recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec notre frère Camille, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu. Oui, pensons à tout ce que nous avons vécu avec lui, en famille, dans notre quartier, dans le travail. Il y a quelques années, je crois, notre frère prenait sa pension. Il avait travaillé chez nous à la douane et il pouvait se donner davantage ainsi à sa famille. Il aimait, je crois, beaucoup son jardin, il aimait se promener, et jusqu'au moment où la maladie, une maladie incurable, est venue, si on peut dire, culbuter tous ses projets. Maladie qu'il a portée avec grand courage, malgré toute la souffrance morale parfois. Qu'il soit remercié pour tout l'exemple qu'il nous a donné ainsi au jour le jour. Merci aussi à son épouse, à toute sa famille qui l'a entouré, cela jusqu'au bout, qui l'a gâté, qui l'a porté, et pour tous ces gestes d'amour, tous ces gestes d'amitié, que le Seigneur l'accueille sur le seuil de sa maison. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Quand les portes de la vie s'ouvriront devant nous, dans la paix de Dieu, nous te reverrons. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. Prions encore. Dieu notre Père, fortifie notre foi et notre espérance, tandis que nous conduisons maintenant vers son repos, celui dont tu sais tout le labeur et le travail accompli sur cette terre. Nous t'en prions, que tout ce qui était saint et grand pour lui soit respecté par ceux qui continuent son œuvre, que lui soit pardonné ce qu'il a pu faire de mal et que soit reconnu ce qu'il a fait de beau et de bon, par Jésus, ton Fils, mort et ressuscité, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
et que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée, et tous ensemble, allons dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Par le sang de Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, le pardon de Dieu te délivrera. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. L'eau qui t'a donné la vie lavera ton regard, et tes yeux verront le salut de Dieu. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend,